Les réchauds à combustible liquide MSR transforment un combustible liquide en un gaz pour permettre une cuisson rapide, efficace et propre. Avant de pouvoir utiliser votre réchaud, vous devez assembler le réchaud, la pompe et la bouteille de combustible, puis vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Si vous remarquez une fuite au niveau du réchaud ou de la pompe, effectuez un entretien avant d'allumer le réchaud. Les grandes lignes de la procédure d'allumage de la plupart des modèles de réchaud à combustible liquide MSR sont similaires. Toutefois, le Dragonfly utilise un système de contrôle de la flamme différent et doit être opéré différemment. Consultez msrgear.com pour vous référer aux instructions d'entretien des réchauds et des pompes. Il est important de n'utiliser que des bouteilles de combustible MSR, car elles sont expressément conçues pour fonctionner avec les pompes MSR. Remplissez la bouteille de combustible MSR jusqu'à la ligne de remplissage. Veillez à bien utiliser le combustible approprié à votre modèle de réchaud. Tous les modèles de réchaud à combustible liquide MSR peuvent brûler de l'essence C, naphte, mais certains modèles peuvent également accepter plusieurs autres types de combustibles. Consultez les instructions concernant votre réchaud ou visitez msrgear.com pour vérifier quels autres combustibles vous pouvez utiliser avec votre réchaud. Après avoir rempli la bouteille de combustible, introduisez la pompe et serrez-la pour la bloquer. Fermez le robinet de la pompe. Pour mettre le réchaud en place, dépliez les pieds pour que le réchaud soit stable et bien en équilibre. Pour le Dragonfly de MSR, faites pivoter la tête du brûleur lors du déploiement des pieds, dépliez la poignée du régleur de flamme et fermez la vanne complètement. Pour connecter le réchaud à la pompe, insérez l'extrémité en laiton de la conduite de combustible entièrement dans la pompe et fixez-la en place avec le bras de verrouillage. S'il est difficile d'insérer la conduite de combustible, il faut peut-être lubrifier le joint torique de la pompe pour mettre la bouteille sous pression, pomper 20 à 30 fois ou jusqu'à ce que vous sentiez une résistance ferme quand vous poussez sur le piston. Avant chaque utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de combustible sur la bouteille, sur la pompe, sur la conduite de combustible ou sur le brûleur. En cas de fuite ou de déversement accidentel, le combustible peut s'enflammer facilement et peut vous brûler. Ne jamais débrancher la conduite de combustible de la pompe lorsque le réchaud est allumé. Placez la bouteille aussi loin que possible du réchaud. Tenir tout combustible éloigné du réchaud à au moins 1,20 m, 4 pieds, dans toutes les directions. Avant que le réchaud ne puisse fonctionner, il est nécessaire de le préchauffer, c'est-à-dire il faut l'amorcer. Ce processus chauffe le tuyau de vaporisation et transforme en gaz le combustible liquide pour qu'il puisse brûler avec efficacité. Placez le réchaud MSR sur le réflecteur de chaleur qui est inclus comme accessoire avec votre réchaud. Ouvrez légèrement le robinet de la pompe pour laisser s'écouler une demi-cuillerée de combustible par le gicleur dans la coupelle d'amorçage, puis fermez le robinet. Pour le Dragonfly, ouvrez complètement le robinet de la pompe, puis tournez le régleur de flamme pour laisser s'écouler une demi-cuillerée de combustible par le gicleur, puis fermez le régleur de flamme. Sans que votre visage et corps ne soient exposés directement face au réchaud, allumez le réchaud en restant à distance. Pour le Whisperlight, le combustible doit être allumé dans la coupelle d'amorçage. Pour le Simmerlight, le combustible s'accumule dans la partie supérieure du réchaud. Placez une flamme près de la tête du brûleur pour allumer le réchaud. Pour les XGK et Dragonfly, le combustible s'accumule dans la tête du brûleur et dans une mèche placée dans le corps du réchaud. Allumez le combustible en plaçant une flamme à travers les trous dans le corps du réchaud. Attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que la flamme de préchauffage commence à diminuer. Quand la flamme commence à diminuer, ouvrez le robinet de la pompe d'un demi-tour, avant que la flamme ne s'éteigne complètement. Après 10 secondes, une flamme bleue régulière devrait se former. Pour un Dragonfly, utilisez le robinet pour réguler le débit du combustible jusqu'à ce que vous soyez prêt à éteindre votre réchaud. Quand la flamme s'est bien établie, couleur bleue, bien régulière, ouvrez lentement le robinet ou le régleur de flamme pour augmenter le débit de combustible et la chaleur avant que la flamme bleue ne s'éteigne. Si la flamme s'éteint,
éteindre le réchaud et attendre 5 minutes avant de le rallumer. Pour faire mijoter avec votre réchaud à combustible liquide MSR, baissez la température en refermant le robinet de la pompe. L'intensité de la flamme est contrôlée par le robinet de la pompe, mais est aussi fonction de la pression dans la bouteille. Dans certains cas, pour obtenir une cuisson à feu doux optimale, il vous faudra peut-être pomper un peu moins la bouteille de combustible pendant la préparation. Cela crée une pression moins élevée dans votre bouteille de combustible. La conception du système de réglage de la flamme du Dragonfly est différente. Vous pouvez contrôler la température facilement et avec précision en utilisant le régleur de flamme pour assurer une cuisson à feu doux optimale. Un réflecteur thermique en aluminium est inclus comme accessoire avec chaque réchaud à combustible liquide MSR. Pour réduire les temps d'ébullition et améliorer les performances, qu'il y ait du vent ou pas, placez ce réflecteur autour du réchaud. Quand vous avez fini d'utiliser votre réchaud, fermez le robinet de la pompe et attendez que la flamme s'éteigne. Attendez encore 5 minutes pour laisser refroidir le réchaud avant de le toucher. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre réchaud MSR, rendez-vous sur msrgear.com.